Europe 1. Elliott Deval et vous. Midi et demi sur Europe 1. Merci d'être avec nous pour la dernière demi-heure d'Elliott Deval et vous. Avec nos deux débatteurs, Éric Revel, journaliste, Sébastien Ligné, chef du service politique à Valeurs Actuelles, et notre invité en plateau, Gilles Plattret, maire de Chalon-sur-Saône. Et puisqu'on respecte vraiment le temps de parole, il est parfois difficile de pouvoir recevoir, ou du moins on fait très attention, vous savez, au respect du temps de parole par le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom. Mais parfois c'est frustrant, vous savez pourquoi, monsieur le maire? Parce qu'on aimerait recevoir plus souvent des élus locaux, des maires qui viennent pendant même tout au long de l'émission répondre aux questions des auditeurs, échanger avec les Français sur notre antenne et de pouvoir traiter des sujets en longueur. Mais vous connaissez les contraintes de l'Arcom aujourd'hui, monsieur le maire, mais je suis vraiment une nouvelle fois et permettez-moi de le rappeler, ravi de vous recevoir, maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Plattret. On va parler d'un sujet que vous connaissez parfaitement bien. C'est la question de la laïcité dans les conseils municipaux. Pour les auditeurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas forcément écouté l'émission hier, ça se passe non pas chez vous, mais ça s'est passé chez vous également, ça se passe à Ivry-sur-Seine. Vous avez, au conseil municipal d'Ivry, eu un moment de tension, jeudi après-midi, puisqu'un élu du Rassemblement national, pour protester après le rejet de sa proposition d'adopter un amendement afin d'interdire le port de signes religieux en conseil, a sorti une croix avant de réciter un « Je vous salue Marie », et il a été accusé par le maire de la ville de crime politique. Je résume grossièrement, vous avez une femme, elles sont même deux, qui porte le voile islamique en conseil municipal. Vous avez un élu de l'opposition qui dit on va mettre en place un amendement pour que la religion soit en dehors du conseil municipal. Parce que la religion n'a pas forcément sa place, du moins les signes religieux n'ont pas leur place lorsque on est en conseil municipal. Fin de non-recevoir par le maire, il dit puisque vous n'avez pas envie, moi maintenant je vais faire comme vous, je vais sortir ma croix, je vais citer un Je vous salue Marie. Scandale absolu, crime politique, c'est ce qu'a scandé le maire d'Ivry-sur-Seine. Je vous propose d'écouter attentivement, c'est une séquence qui doit faire un peu moins de 2 minutes, et j'ai hâte aussi d'avoir l'avis des auditeurs. L'abbé Pierre, dont la mémoire est un peu entachée par quelques déviations, était lui aussi député de l'Assemblée nationale et il portait les signes d'appartenance à un ordre de prêtrise. Si je suis élu aujourd'hui, c'est pour mes convictions, pour mes engagements, et je suis fier d'être ici, d'être élu avec mon voile. Voilà. Vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Et je vais dire un Je vous salue Marie d'ailleurs. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique, et je dois vous remercier, monsieur Nader, pour la caricature que vous offrez ce soir en un seul conseil de ce qu'est l'extrême droite dans notre pays. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Alors, ça ne concerne pas votre ville, monsieur le maire, maire de Chalon-sur-Saône, mais comment le maire décode ce qu'il vient d'entendre? Je crois que c'est Geoffroy Lejeune qui, à votre micro, l'autre jour, disait qu'on était sur des manipulations chimiquement pures. C'était le faux procès qui était fait à Philippe de Villiers. Là, c'est du chimiquement pur. C'est-à-dire que vous avez un maire qui considère que la laïcité est à géométrie variable. Il considère que l'islam, dans un conseil municipal, n'est pas un problème, mais que la croix le serait. Alors, moi, vous savez que ma position est un peu différente. Je pense qu'il faut, pour ramener la paix, la neutralité. C'est d'ailleurs ce que la République dit, proclame, écrit dans sa Constitution. Donc là, on est typiquement sur un maire manipulateur, électoraliste, qui aujourd'hui fait la part belle à l'islamisme. Il faut rappeler une chose très simple. Le voile, c'est le symbole de l'islamisme sur le terrain. C'est pas le symbole de l'islam, c'est le symbole d'une conquête politique par une religion à des fins, demain, de gouvernance sur l'ensemble de la société. Et permettre qu'un élu, quel qu'il soit, arbore un signe ostentatoire, c'est faire rentrer dans nos assemblées
qui sont censés délibérer pour tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions, quelles que soient leurs conditions, un symbole, un marqueur qui fait qu'en réalité, votre conseil municipal n'est plus placé sous le signe de l'intérêt général, mais d'une recherche de conquête politique d'un espace public par une religion. Et ça n'est pas possible. Donc, l'élu du RN qui propose, à bon droit selon moi, un amendement, puisque ça va dans le sens de ce que nous avons fait à Châlons, il y a déjà maintenant 3 mois, c'était au début de l'année, avant même le renouvellement du conseil municipal, parce que nous sentions bien ce qui allait se produire, c'est-à-dire l'arrivée d'agents des mouvements islamistes dans nos conseils municipaux. L'élu d'opposition essaye de faire changer le règlement intérieur pour instaurer enfin la laïcité dans ce conseil municipal, et on voit la réaction. Donc voilà, le maire a choisi sa religion, et aujourd'hui, il est totalement dans ce combat-là. En tout cas, il est l'auxiliaire de ce combat-là. Monsieur le maire, j'imagine que vous avez des administrés qui peut-être vous écoutent d'ailleurs, et qui se disent, mais attendez, moi je porte le voile, j'ai aucun lien, ni de près ni de loin, avec l'islamisme, c'est une conviction religieuse, c'est aussi ma volonté d'exprimer ma foi. Vous répondez quoi à cette, j'imagine, grande majorité d'ailleurs de personnes qui le portent et qui peuvent être heurtées de voir cette minorité active, bruyante, épouser parfois des idées politiques en lien avec la religion? Une chose très simple, la réponse que je peux apporter, c'est il y a des espaces où on laisse la religion au vestiaire. Et le conseil municipal doit être un de ces espaces. Le voile n'est pas interdit que je sache en France. J'ai des positions très dures sur le sujet parce que je sais que dans d'autres pays, la pression qu'on a mise sur les femmes pour qu'elles se voilent était aussi une façon de conquérir le terrain politique. Donc c'est aussi ce qui est en train de se passer dans notre pays. Je pense qu'il ne faut pas être naïf là-dessus. Mais en admettant que certaines femmes le portent sincèrement par une franche conviction qui n'est pas dictée par une pression qu'elles recevraient, il n'en reste pas moins que dans les conseils municipaux, comme à l'Assemblée nationale, quand on a fait ce changement au conseil municipal de Châlons le 14 janvier dernier, nous nous sommes inspirés d'un texte qui régit l'Assemblée nationale, qui interdit aux députés qui délibèrent pour la France entière de se présenter avec des signes religieux ostentatoires, des signes commerciaux, des signes partisans qui seraient trop visibles dans l'hémicycle. Donc je pense, et d'ailleurs la loi aujourd'hui nous donne raison, qu'il faut appliquer la même rigueur dans l'ensemble des assemblées de France. Je dis que la loi nous donne raison parce qu'en fin d'année dernière, et c'est là sans doute qu'est la clé pour certains maires qui pourraient nous écouter ou des administrés qui pourraient le demander à leur maire. À la fin de l'année dernière, le Parlement a modifié des textes du Code général des collectivités territoriales en imposant des obligations qui ne figuraient pas jusqu'à présent dans la loi aux élus locaux. Ça s'appelle une charte d'élu local. D'ailleurs, mon collègue communiste maire d'Ivry a lu cette charte lors de la rentrée de son conseil municipal au mois de mars. Comme tous les maires de France, c'est une obligation. Cette charte dit désormais la chose suivante. Les élus dans les conseils municipaux doivent s'engager à respecter les principes de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et laïcité. Ça, c'est la nouveauté. D'ailleurs, les associations d'élus n'en voulaient pas de cette remarque. Elle est arrivée en commission des lois du Sénat, qui était une bonne chose d'ailleurs. Bien joué les sénateurs, parce que les élus disaient, mais finalement, on n'a pas demandé au maire de respecter, ça va de soi. Ben non, ça va pas de soi. La preuve, on en a une... Donc, la loi, aujourd'hui, va dans le sens du respect de la laïcité dans les conseils municipaux. Donc ce maire viole la loi. Est-ce qu'il faut aller plus loin et légiférer tout simplement à l'Assemblée nationale? Des propositions de loi ont été faites. Sébastien Ligné, Eric Revel. Et ensuite, on ira voir Idan, qui nous appelle de Montpellier, mais également Marine. Il y a deux choses. Déjà, il faut tordre le bras à l'argument qui est utilisé par les élus de gauche, mais pas que. D'ailleurs, j'entends parfois certains macronistes le ressortir, qui consiste à mettre sur un même plan. Ou même des anciens membres de LR, je pense à Jean-François Copé, je pense à Hamon, par exemple. Qui consiste à mettre sur le même plan le voile de la soutane, de la croix chrétienne ou d'une kippa. Pardon, je vais peut-être déranger, mais je ne mets pas sur le même plan un voile qui est un argument, est une arme politique, vous avez raison de le rappeler, et des signes religieux. Et moi, je pense qu'il y a une énorme hypocrisie dans ce pays. Quand on fait des débats sur le problème des ports ostensibles de signes religieux. Non, on n'a pas de problème avec des signes religieux. On a un problème dans ce pays avec le voile. C'est pas sur les signes religieux qu'il faut légiférer. C'est sur le port du voile. C'est ça le sujet. Pardon, on n'a pas de problème dans des conseils municipaux avec des
des élus qui viennent en soutane ou avec des kippas. On a des problèmes avec le port du voile. Donc c'est la question du voile qu'il faut légiférer. Mais sauf que vous n'allez pas légiférer sur une seule religion. Pourquoi Mais vous le faites pour toutes les religions, parce que vous n'allez pas faire des différences entre les religions. Alors si je peux juste terminer. Oui, vous pouvez terminer, mais je peux vous répondre. La loi de 1905. Je vais lui répondre. La loi de 1905, c'était une loi qui visait évidemment la religion catholique. Oui, la religion catholique a dû s'adapter aux lois laïques de la République. Elle l'a fait très bien d'ailleurs. Sous Napoléon, la religion juive a dû s'adapter fortement aux lois laïques de la République. Aujourd'hui, l'islam, à son tour, doit s'adapter aux lois de la République. J'aime pas votre façon de découper en tranches ce sujet. La seule religion qui doit rentrer dans un conseil municipal, c'est la République. Et le seul signe de cette religion, c'est le buste de Marianne. Point final. Et là-dessus, je suis 100% d'accord avec le maire Gilles Platré, parce que sinon, vous voyez bien le procès qui va être fait, mon cher Sébastien Ligné. Ça va être un procès en islamophobie. Mais alors, attendez. Est-ce qu'on va sortir le mot islamophobie? Il faut refuser le débat. Non, je vous dis, ne tendez pas des perches. Je pense que la seule solution qui est valable, et le maire rappelait quand même que dans le texte, dans la charte que tous les maires ont dû lire après leur élection ou leur réélection, il y a le mot laïcité. Bien, la laïcité, la seule façon de la respecter, c'est de mettre en avant la religion de la République dans les conseils municipaux. Mais ça ne suffit plus, ça, aujourd'hui, Éric Revel. Parce que la laïcité, elle est détournée aujourd'hui. Elle est détournée par les adversaires de la laïcité. Si vous respectez la loi, et visiblement le maire d'Ivry, qui parle de crime politique, ne l'a pas fait, puisqu'il a lu cette charte avec le mot laïcité à la fin, eh bien, normalement, il ne devrait pas autoriser. Éric. Souvent, d'ailleurs, des femmes qui ont fait aussi campagne avec leur voile sur les affiches. C'est ça aussi que bien sûr, mais évidemment, des affiches donc, publicitaires. Normalement, il ne devrait pas autoriser cette personne à le porter. Oui, mais peut-être que le maire d'Ivry-sur-Seine, le maire communiste, qui parle de crimes politique, visiblement il n'a pas la même définition des crimes politiques et il n'a peut-être pas non plus la même définition de la laïcité. Moi je serais vraiment très intéressé à l'idée de parler avec monsieur le maire, notamment vous savez de son cinéma municipal. Il y a une belle salle municipale à Ivry, visiblement. Le film L'Abandon de Samuel Paty n'y est pas projeté, donc j'aimerais bien comprendre et évidemment pourquoi il n'est pas projeté. Petite pause, on revient dans un instant et on donnera la parole à Idan et à Marine. Intéressant de voir le débat que vous avez tous les deux, Sébastien Ligné et Éric Revel, sur ces questions-là. Et c'est un débat, par exemple, qui n'est pas entendu